DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Bonjour, vous êtes sur DMTV, votre chaîne YouTube qui vous propose l'actualité, mais aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou encore des réalités telles que nous les observons en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous aujourd'hui sur un sujet d'actualité, mais avant, vous le savez, ici à DMTV, nous nous sommes donnés pour devoir, qui est devenu en tout cas notre seconde nature, le devoir de vous rappeler, de vous sensibiliser quant à la problématique de cette pandémie à Covid-19, maladie qui n'a pas encore été vaincue, ni dans le monde, ni en République démocratique du Congo, et pour laquelle nous devons continuer à respecter notamment des mesures barrières afin de nous protéger et protéger nos proches face à ce mal qui continue en tout cas à se répandre dans le monde entier. Vous le savez, la prévention reste notre meilleur atout pour mieux lutter contre cette maladie. Position de loi des G13, le groupe des 13 parlementaires, vous le savez, qui avait entamé en tout cas des consultations en vue de la réforme, notamment de la CENI, et qui a bouclé son travail avec ce dépôt de leur proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, ces groupes de 13 parlementaires a eu à s'exprimer au travers d'une conférence de presse après avoir déposé leur proposition de loi à l'Assemblée nationale. C'est ce que je vous propose de suivre. Ensuite, nous allons revenir pour faire une petite analyse sur les quelques points qui ont été abordés au cours de cette conférence de presse que nous avons trouvé en tout cas intéressant à échanger avec vous. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV qui vous apporte en tout cas toujours de l'actualité. Et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, cliquez sur ce bouton en rouge, oui, où il est écrit s'abonner, et vous deviendrez automatiquement abonné de cette chaîne. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche de notification, elle va apparaître juste après que vous soyez abonné. Cette petite cloche vous permet d'être alerté des nouvelles vidéos que nous mettrons ici. Merci beaucoup. Suivons ce groupe des 13 parlementaires, notamment Deli Sesanga, Jacques Joly, Patrick Mouyaya et Henri Thomas Lokondo, et nous nous retrouvons tout de suite après. Après avoir déposé leur proposition de loi sur la loi électorale à l'Assemblée nationale, le G13 était face au Chevalier de la Plume pour expliquer les innovations de cette proposition de loi. Pour Deli Sesanga, un mécanisme de sanction doit être mis en place contre le président de la CENI si ce dernier refuse, par exemple, de publier les résultats des élections bureau de vote par bureau de vote. Il faudrait que la CENI exerce sa mission conformément à la Constitution et aux lois de la République, et que le cas échéant, des sanctions soient prises contre ce dirigeant lorsqu'ils arrivent à manquer à leur devoir. La CENI est le seul organisme de la République qui reçoit environ 1 milliard de dollars, mais qui ne fait pas l'objet d'un contrôle sur ses finances et sur la manière dont elle est gérée et où elle accomplit sa mission opérationnelle. Cela est de trop. Et c'est pourquoi nous voulons que les règles qui gouvernent la CENI soient révisées. Patrick Mouyaya a pour sa part insisté sur l'importance de l'identification de la population avant les élections. J'ai entendu, j'ai lu que les gens veulent croire que identifier les Congolais pour les élections qui viennent pourrait servir de prétexte pour les glissements. La feuille de route est bien claire. Dans les hypothèses que nous avons établies, les Congolais pourront être identifiés avant cette période. Pour Henri Thomas Lokondo, le retour à 2 tours pour les élections présidentielles s'avère impérieux. Un président de la République qui est élu avec moins de 50%, qui est élu avec 25%, 30%, n'est pas légitime. Il a la légalité, mais
il n'est pas légitime. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que quelqu'un qui doit gérer l'État congolais, qui doit gouverner toute la nation congolaise, mais l'opinion doit connaître sa vision des choses sur la gouvernance générale de l'État. Mais quand deux personnes restent en lice, ils sont là, devant la nation, deux programmes, deux visions qui s'entrechoquent. Et là, l'opinion va choisir, bien choisir. Et c'est la raison maintenant qui va choisir. L'étape la plus difficile de la démarche du G13 reste la programmation pour examen de cette proposition de loi sur la loi électorale à la Chambre basse. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait de cette conférence de presse animée par les quelques parlementaires du groupe de 13 qui avaient entamé en tout cas des consultations de toute la classe politique et qui a abouti finalement au dépôt de leur proposition de loi à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi tour à tour Deli Sesanga, Patrick Mouyaya ainsi que Henri Thomas Lokondo, et j'ai aimé toutes leurs propositions, mais nous allons en tout cas analyser un peu les chances que ces propositions puissent aboutir. Il me semble quand même que ces chances-là restent minces, vu le fait que l'Assemblée nationale est dominée en tout cas par le FCC qui n'a pas été tout à fait très disposé à pouvoir donner suite à la démarche de du groupe, de ces 13 parlementaires. On commence par Deli Sesanga qui appuie en tout cas l'idée ou qui amène l'idée de mettre en place des mécanismes, des sanctions au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, au niveau du président de la CENI notamment, parce que jusqu'à ce jour, cette institution d'appui à la démocratie en tout cas n'est pas contrôlée, il n'y a pas de sanctions et pourtant cette institution à elle seule en tout cas ingurgite au moins $1 milliard. $1 milliard, ça représente un cinquième de notre budget. Vous imaginez que une institution qui gère une telle somme ne soit pas contrôlée et reste libre de faire tout ce qu'elle veut. Ce n'est pas anormal dans un pays pauvre comme le nôtre. On devrait effectivement mettre en place des mécanismes pour sanctionner ceux qui gèrent ce genre de montant, d'autant que cette institution a aussi la charge justement de mettre à la disposition du peuple des institutions entre guillemets démocratiquement élues et qui doivent conduire à la destinée de ce peuple et de ce pays. Deuxièmement, nous avons l'intervention de Patrick Mouyaya qui s'appesantit en tout cas sur l'identification nationale, la nécessité d'identifier la population avant les prochaines élections. Il explique la problématique de la durée ou du délai, parce que certains, notamment ceux du FCC, estiment que aller à l'identification nationale retarderait les élections. Ils ne veulent pas d'un glissement, ils veulent que les élections soient organisées en 2023. Le FCC est allergique et très hystérique à l'idée de voir Félix Tshisekedi glisser, alors que Joseph Kabila a glissé de 2016 à 2018. 2 ans de glissement donc. Et pour Henri Thomas Lokondo, j'ai également aimé, il soutient l'idée de revenir à 2 tours des élections pour plus de légitimité du chef de l'État qui sera élu. Il n'est pas normal qu'un chef de l'État soit élu avec moins de 50%. Il a donné l'exemple de 25% qui ne représente en fait qu'un quart de la population qui a voté, bien entendu, et ceci ne donne pas de légitimité à ce chef de l'État. Il aurait peut-être la légalité, mais pas de légitimité. Vous imaginez au premier tour, l'unique tour des élections, un chef de l'État est élu même avec 20%, cela dépend du nombre de candidats, et avec ce 20%, il doit diriger tout le monde. Il n'aura pas de légitimité, et pire encore, avec la proposition de Ngoïka Sanji qui appelle à élire le président au second degré, donc un groupe de 500 personnes qui décident sur l'avenir de plus de 80 millions de personnes. Vous imaginez le souci de légitimité qu'aura un tel chef de l'État dans un pays, en tout cas post-conflit, comme le nôtre. Au niveau de Sun City, toutes ces questions avaient été réglées, mais finalement, pour des besoins de la cause, on a voulu en tout cas revenir encore à ce qui avait été fait, évidemment,
évidemment, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Alors, en analysant toutes ces trois propositions, au moins énumérées lors de cet extrait que nous vous avons proposé, il est clair, hein, pour ma part, que le FCC n'adhérera pas du tout parce que les mécanismes de sanctions n'intéresseront pas le FCC parce que la CENI trop souvent travaille à son avantage. Hein. On sait comment les choses se sont passées. Quant à l'identification nationale, bien évidemment, le FCC n'en veut pas parce que il estime, hein, que cette identification nationale pourrait être le prétexte pour permettre à Félix Tshisekedi de glisser et de ne pas organiser les élections dans les délais constitutionnels. Et en ce qui concerne l'élection à 2 tours, le FCC a très peur, hein, de cette élection à 2 tours et ne voudrait au contraire réduire l'élection du chef de l'État à 500 personnes, hein, aux députés nationaux, un peu comme on élit aujourd'hui le sénateur par les députés provinciaux. Voilà un peu les quelques propositions qui font partie de ce qui a été déposé au niveau de l'Assemblée nationale. En tout cas, ça m'étonnerait que cela puisse passer, mais du point de vue de la population, du peuple, ce sont des propositions salutaires, hein. Mais comme le FCC a la majorité à ce jour, si la question n'est pas réglée politiquement, soit au travers un dialogue, je ne vois pas comment ces propositions pourront passer au niveau de l'Assemblée nationale. Mais comme disent les Britanniques, wait and see, nous allons observer pour voir ce qui arrivera demain, car seul Dieu sait ce qui pourra se passer demain. Nous sommes arrivés à la fin de notre petite analyse par rapport à cet extrait, hein, de conférence de presse du G13. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout donnez également votre point de vue, votre avis à travers un commentaire, hein. On sera très heureux de vous lire, hein. Mais surtout abonnez-vous, hein, sur votre chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche de notification. Elle vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos qu'on mettra en ligne. Protégez-vous également de cette maladie, le coronavirus, parce que la prévention reste en tout cas notre meilleure alternative, hein. Donc respectez des mesures barrières. Nous nous retrouvons prochainement, si Dieu le veut, avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.